Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Eh bien écoutez, moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc c'est une vidéo que je tourne, on est mardi et vous l'aurez dimanche 10. Donc voilà, je prends un petit peu d'avance. Alors tout d'abord, avant de commencer, je suis impardonnable, vraiment impardonnable. Je voudrais souhaiter, avec du retard, un joyeux anniversaire à Nadège B du 87. Donc Nadège, je te fais des gros bisous pour ton anniversaire. Je m'excuse. En plus, je l'ai vu en ouvrant le courrier et j'ai pas tilté du tout que tu étais du 28 octobre. Donc je m'en excuse puisque Nadège, pour la petite histoire, ceux qui me suivent, m'a envoyé un courrier donc que j'ai ouvert lundi. Oui, c'est ça, lundi, donc hier. Et en fait, c'est simplement en mettant à jour, puisque si vous voulez, je me suis fait un petit carnet, je vous montre comme ça, voilà, à l'envers, il est avec les mois de l'année. Pour l'instant, c'est fait comme ça parce que j'ai pas le temps et je me suis dit c'est mieux ça que rien du tout. Donc, avec les coordonnées de tout le monde et surtout les dates de naissance pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et je me suis rendu compte là tout à l'heure, en faisant ça, que Nadège m'avait envoyé un courrier en plus avec ses coordonnées et sa date de naissance et j'ai complètement oublié de lui souhaiter. Donc, je m'excuse, je te fais des gros bisous Nadège B. Donc, du 87, je ne donne pas ton nom de famille complet, je pense que tu te reconnaîtras. Voilà. Et puis, donc, pour novembre, on a Stéphanie de Scrap Fanny, la chaîne YouTube Scrap Fanny, qui a fêté son anniversaire le 4. Donc, Stéphanie, je te fais de gros bisous. Je lui ai envoyé un petit message, donc je tenais quand même à préciser. Et je fais également un gros bisou à Sophie de... comment dire, Sophie R du 78 qui, elle, fête son anniversaire le 8. Et puis, comme on sera le 10 dimanche, avec un petit peu d'avance, à Marie-Christine B, M-Scrap, le pseudo YouTube du 33. Voilà. Donc, Marie-Christine B, M-Scrap, un joyeux anniversaire en avance. Sophie R du 78, eh bien, un bon anniversaire, avec un peu de retard, parce que toi, tu es du 8. Et Stéphanie, de la chaîne Scrap Fanny, gros bisous également, puisque toi, c'était hier, le 4. Voilà, donc comme ça, ma petite bêtise est pardonnée. Et donc, je vais mettre un petit message tout de suite à Nadège, dès que j'ai terminé cette vidéo, pour vous me faire pardonner. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler du bingo du mois de novembre. J'ai mon carnet, je ne l'ai toujours pas décoré. Je voulais faire ça, voilà, j'ai pas encore eu le temps. Bon, bref, petit aparté. Donc, pour le bingo du mois de novembre, pour celles et ceux qui veulent participer et m'envoyer leur création par mail, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, si ça vous intéresse de le faire et de nous envoyer à chacune, puisque je vous rappelle qu'on sera... Alors, on sera 15 à partir du mois de novembre, puisqu'on a une petite nouvelle qui nous rejoint. Excuse-moi ma belle, j'ai complètement zappé ton nom. Je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, le jour du bingo, vous aurez, comme le mois dernier... la liste de toutes les copinettes qui font partie du bingo avec le lien vers toutes leurs créations, comme on a fait le mois dernier, d'accord? Donc c'est un bingo qui est organisé par Sandrine d'Atelier Cré. Et voilà, donc on est 15 youtubeuses à faire ce petit défi chaque mois. Et donc je vais vous montrer, je vais essayer tout du moins, de vous montrer ce qu'il faut pour le mois de novembre. Alors, temps de faire un petit pliage un peu sorcier. Voilà. Donc, pour novembre, les consignes. Donc après, je vous rappelle, vous le faites dans le format que vous voulez, la taille que vous voulez. Tout ce qu'on donne, ça peut être au singulier comme au pluriel. Vous conservez surtout votre création. Vous ne nous envoyez rien par courrier, simplement par mail. Et puis, je crois que je n'oublie rien.
Logiquement, je n'oublie rien. Vous avez le droit de changer aussi de support. Vous voyez, moi, je vous ai mis ma création de septembre et octobre. Je vais garder ce support parce que je l'aime bien, en fait. Je pense que la taille, elle est pas mal. C'est pas trop grand, pas trop petit, donc c'est nickel. Je pense que je vais garder ce support. Mais bon, voilà. Après, si ça se trouve, je dis ça, mais peut-être qu'en cours d'année, je vais changer. Donc, c'est un défi, enfin, un bingo, c'est pas un défi. Oui, enfin, c'est un défi entre nous, en fait, si vous voulez. Donc, ce bingo se déroule du mois de septembre 2024 au mois d'août 2025. Et chaque mois, Sandrine nous a fait une liste de 6 consignes à respecter. Donc, pour le mois de novembre, sur votre création, il faudra de la dentelle, des dots ou demi-perles, la couleur jaune. Alors, pareil, ça peut être un élément jaune, le fond en jaune, peu importe, on ne vous demande pas de faire un poussin, hein. Pas forcément, hein. Vous pouvez faire un poussin si ça vous fait plaisir. Mais bon, voilà. Quand on donne une couleur, c'est une couleur qu'on doit retrouver dans le projet, pas forcément du monochrome. Mais je vais juste allumer ça en attendant que je cause avec vous. Voilà, donc, dentelle, dots ou demi-perle, du jaune, un tampon, ou plusieurs, œillet. Alors, œillet, ça peut être un œillet métallique ou un œillet en papier carton, peu importe. Un œillet, vous savez, les petits ronds là, ou même les petits œillets d'écoliers autocollants, hein, peu importe. Et embossage à froid ou à chaud. Donc, dentelle, dots ou demi-perle, couleur jaune, tampon, œillet, embossage froid ou chaud. Voilà, ça c'est les consignes pour le mois de novembre. Donc, si vous voulez faire votre petit bingo avec nous, c'est avec plaisir. Donc, il faut impérativement que vous nous envoyiez par mail. Donc, pour mes abonnés, vous me les envoyez dans ma boîte mail. On va dire au plus tard le 25 novembre. Ouais, c'est vraiment le délai maxi. Même le 22-23, ça serait parfait, puisqu'après, en fait, si vous voulez, nous, on va diffuser tout ensemble notre vidéo du mois de novembre le 27 à 18h30. Hein, comme tous les mois, c'est chaque 27 de chaque mois à 18h30. Et en fait, pour que on mettra à la fin de notre vidéo, ou alors on fera une vidéo spéciale, peu importe, je sais pas, mais qu'on puisse mettre vos créations en bout de vidéo. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était concernant le bingo du mois de novembre pour celles et ceux qui veulent participer. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation. On fait ça juste pour le fun, pour le plaisir. Il n'y a rien à gagner à la clé, si ce n'est que de voir sa création apparaître sur nos chaînes YouTube respectives. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, je me suis dit, ces petites choses-là, c'est très joli, mais je vais les mettre dans quoi? Et je ne voulais pas les coller sur quelque chose. Donc, il m'est venu cette idée de tuto que je vais vous proposer aujourd'hui. En fait, moi, je vais m'en servir pour mettre mes petites créations du bingo. Mais vous pouvez vous en servir pour mettre tout un tas de choses. Vos die cuts, vos découpes, des stickers, bref, ce que vous voulez. Vos cartes postales, que vous recevez des copinettes ou les, les tags. Tout, en fait, tout ce que vous... Enfin, j'ose même... Comment dire? Il y a tellement de choses qu'on peut mettre dedans que ça va vous être, je pense, très utile. Alors, je vous explique. Je suppose que, comme beaucoup, je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Est-ce que j'en ai un dans le coin? Alors, attendez, hop. Voilà, je vais prendre le premier qui me vient. Il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2, quand j'ai acheté pas mal de tampons, je me suis amusée à faire des pochettes A4 hein, avec, le tampon. Pour mettre mes tampons, donc je tamponnais une enveloppe format A5 avec le tampon qu'il y avait à l'intérieur. Ici, j'ai fait une petite fenêtre parce que lorsqu'il y a des die avec, je les mettais derrière. Et ensuite, je plastifiais la pochette. Mais bon, quand on plastifie, forcément, on a des chutes. Donc, je vais vous montrer. J'ai gardé mes chutes. Donc, vous voyez, j'en ai un bon paquet. Désolée pour le bruit. Je les ai gardés pour faire tout un tas de choses. Que ce soit des projets avec des encres, des choses comme ça. Pour faire également, pour m'en servir de rhodoïde, pour faire des petits checkers, des choses comme ça. Et là,
je me suis dit, eh bien, mes petits projets... Alors, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi. Mes petits projets, j'aimerais bien les mettre dans une pochette, comme ceci. Ensuite, je vais venir perforer pour mettre dans un classeur ou autre. Alors, je vous explique. Moi, j'ai choisi de faire comme ceci. Vous voyez? Ici, bon, alors, vous pensez bien qu'il m'arrive toujours une tuile. Je l'ai mis à l'envers. Bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai récupéré quand même. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'avais des morceaux de 9 cm. Bon, là, ce que je vais vous faire, ça va être plus petit, parce que, bien sûr, je me suis rendu compte que les 9 cm, j'en avais plus. Mais j'avais des morceaux de 9 cm. Donc là, j'ai pris la feuille A4 telle qu'elle. Et j'ai fait recto, verso. Donc, en fait, dans une feuille A4, je peux mettre, dans mon cas, 4 projets bingo. Mais également, comment dire, je peux y mettre des découpes, des die cuts, par exemple, vous voyez, j'ai des petits die cuts là. Bon, là, je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà, je pourrais mettre ça dedans. J'en passe. Les découpes, qu'est-ce que j'ai comme boîte de découpe là? J'en ai partout, mais bon. Vous voyez, par exemple, j'ai une petite boîte de découpe de mots ou de petites choses. Paf, je pourrais me les mettre là-dedans. Et là, en fait, moi, sur ce format-là, j'ai choisi d'en faire que 2, puisque tout simplement, je veux m'en servir pour le bingo. Mais libre à vous de vous faire plusieurs pochettes. La technique que je vais vous donner, en fait, vous pourrez en faire après autant que vous voudrez. Et vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Donc, clairement, ce que j'ai fait sur... Je vais me mettre... Bon, là, j'en ai une qui va chauffer. Voilà. Je vais vous expliquer sur celle-ci. Je suis en train de la faire. Donc, j'ai commencé à la faire. Donc, j'ai pris sur... bon, celles-ci, elles sont plus petites. Elles doivent faire 7. J'ai enlevé 1 cm, un seul centimètre, sur le dos. En fait, quand vous avez votre feuille, vous l'ouvrez, vous avez un côté granuleux un peu. C'est là où on a la colle. Et un côté lisse. Donc là, moi, elles sont restées telles que vous les achetez dans le magasin. Hein, d'accord ? Donc, ce que j'ai fait, j'en ai enlevé une. Voilà. Donc, ça sera celle du dessous. J'ai retiré 2 cm pour dire d'avoir 1 cm de chaque côté. Alors, sur celle-ci, j'ai retiré que 0,5. Sinon, sur celle de 9, j'ai enlevé 1 cm. D'accord? Donc, 2 cm pour dire d'avoir 1 cm de chaque côté et 0,5. Et ensuite, eh ben, ce que je vais faire, je vais la couper. Je vous reprends de suite et je vais vous montrer comment on les place. D'accord? Je vous reprends de suite, je la coupe. Alors, donc me voilà revenue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé. La feuille fait 21 de large. Hein, c'est du 21 sur 30. Alors, ça fait pas 29,7, ça fait 30. J'ai mesuré, ça fait 30. Donc, du coup, j'ai placé à 15 cm au bas et à 15. D'accord? Donc, en fait, vous vous servez de votre tapis de découpe. OK? Ou si vous n'en avez pas, vous faites un petit marquage pour dire 2. Alors, donc, là, c'est mon morceau d'origine hein, que je vais replacer au-dessus. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Celui-là, je l'ai fait, celui-là, je l'ai fait. Voilà. Et donc, je suis allée redécouper un morceau plus petit. Donc, je mets la colle sur la colle, hein, clairement. Et je vais venir le placer, donc bien au ras, surtout ça c'est très très important. Donc bien à ras du haut en fait de la feuille. Bon alors là il n'est pas très bien coupé parce que mon massicot, ma lame elle en a un coup. Mais bon, ça devrait le faire. Donc vous voyez, je le place bien à ras et ici je laisse à peu près 1 cm de chaque côté. Et là, bon alors là c'est de traviole. J'espère juste que ça va aller. On va tenter, ça me paraît un peu juste cette histoire. Je vais essayer de recouper un petit peu. Alors moi qui coupe pas droit, ça risque de ne pas être une mince affaire. Voilà. On va dire que c'est bon. Donc surtout, vous mettez le gratteux avec le gratteux, on va dire ça comme ça. Le côté bien lisse hein, que vous avez bien au bord. Hein, si vous faites la coupe comme moi, bah forcément, si vous mettez ça au bord, ça n'ira pas.
On va le laisser comme ça. Et donc, 1 cm à peu près de chaque côté. Si vous avez des grandes chutes, ou alors vous coupez dans une bande neuve, hein, dans une feuille neuve, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi, c'est simplement pour utiliser mes chutes et c'est pour vous donner, en fait, simplement une petite astuce. Alors, est-ce qu'on voit là? Non, bien sûr, on ne voit pas. Bon, on va le mettre comme ça. Donc, ce que je fais ensuite, je me mets bien au bord. Donc, bien au bord de ma... Je fais attention de ne pas bouger là. C'est vraiment là le plus important. Je me mets bien au bord de ma feuille. Alors, là, il se peut que j'aille un petit écart puisque forcément, mes bandes, elles ne sont pas toutes égales en dessous. Et je prends un petit morceau de washi. Voilà. Pour... Alors, attendez. Hop. Voilà. Hop, voilà, j'avais ma fille qui m'appelait. Un petit morceau de washi pour stabiliser la chose. Ok. Donc, ensuite, donc là, j'étais... Là, je suis à 15 cm. Ok, sur ce trait-là. 5, 10, 15. Alors, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire avant, évitera de me prendre la tête. Un petit bout de scotch. Donc, je recommence. J'en ai recoupé une deuxième. Donc, on se met bien à ras ici. Voilà. Ouais, elle n'est pas droite, vous voyez. Ensuite, je laisse un petit morceau de chaque côté. J'ai bien un morceau en bas. Et ensuite, donc on est bien le côté colle avec le côté colle. Donc moi, j'ai choisi d'en faire 2. Mais vous pouvez en faire 1, 2, 3 par exemple sur une feuille à 4. Même plus si vous voulez. Tout dépend ce que vous allez mettre dedans. En fait, tout va dépendre de ça. Alors ensuite, bah, vous vous mettez à l'endroit des 15 cm. Donc moi, comme j'en ai collé une en dessous, j'ai déjà voilà, le marquage. J'espère que vous ne voyez pas trop ma tête. Là, ici, c'est surtout ici. Si vous n'êtes pas bien mis sur le à ras ici, lorsque vous allez passer en machine, ça va forcément merdouiller. Alors attendez, celui-là, je le passerai après. Ensuite, surtout, ne passez pas ça comme ça dans votre machine. Sinon, vous pouvez être sûr que la machine, vous allez bloquer le système puisque vous allez, comment dire, ça va se coincer. Donc là, je le passe dans ma machine qui est bien chaude. Voilà. Et alors, il ne faut pas hésiter, pareil, à le repasser 2-3 fois. Moi, tout à l'heure, je venais d'allumer la machine. Elle n'était peut-être pas forcément aussi chaude que là. On va voir ce que ça va donner. Alors... Mais c'est vrai qu'après, avec cette technique-là, j'oserais dire, vous pouvez faire des demi-feuilles, des formats A5, par exemple, avec des petits morceaux. Entre guillemets, vous faites bien, j'oserais dire, vous faites bien ce que vous voulez. Après, regardez, même si je le coupe de moitié, ça ira aussi. Hein. Bon, moi, je pense que je vais le laisser de ce format-là. De toute façon, même si je venais à changer d'avis, ça me servira toujours. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne, parce que le 0,5, tout à l'heure, j'ai fait 1 cm. Hein, on le voit de toute façon. Ici, on voit bien qu'il y a un bon centimètre de... On va voir ce que ça va donner. Logiquement, ça devrait prendre. Hop. Allez. Bon, ça va aller assez rapide. C'est la machine de chez Lidl, ça. Pour ceux que ça intéresse. Alors, bon, ils l'ont fait il y a une dizaine, quinzaine de jours. Vous voyez, là, il n'est pas forcément pris. Et là, j'ai fait la même connerie que tout à l'heure. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure? Au lieu de mettre mon côté... je suis... Eh non, mais franchement... Bon, bah, c'est pas grave, on va le laisser dedans, hein, tant pis. Donc là, j'ai fait la même connerie. C'est pas grave. Alors, au lieu de le mettre côté feuille plastique, je l'ai mis du côté... comment dire? À l'envers, donc en fait, ça a été collé dans la feuille. Donc là, je retire mon washi. Ça sert à rien qu'il surchauffe. Bah, vous voyez, là, en fait, il a fait qu'une fois, mais ça m'a l'air d'être bon. Par sécurité, je vais quand même le repasser une deuxième fois, mais je vais vous montrer avant. Parce que si on l'a tout à l'heure... Non, c'était bon. Elle était peut-être pas assez chaude. Après, je vais recouper un petit peu, vous voyez, pour refaire... Mais bon, je vous avoue que c'est vraiment pour moi. Et enfin, voilà, c'est
c'était surtout pour vous partager l'idée, mais c'est vrai qu'avec ça, vous en faites, après plein de pochettes comme vous le sentez. Voilà, donc là, une fois qu'elle a été passée, bah, c'est bon. Donc là, on voit que malgré tout, malgré qu'il y avait un demi-centimètre, c'était bon. Bah, je vais prendre ça. Donc, on a une pochette ici. Là, forcément, elle est là, donc elle ne peut pas être sur le truc. Une là et une ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même la repasser. Je la finirai tout à l'heure. Je la referai avec une pochette. Et j'en avais préparé une autre. Donc ça, c'était encore avec mes grands morceaux. Ce que je vais faire... Ouais, je vais garder cette feuille, c'est pas gênant. Pareil, quand vous la mettez dans la machine, mettez-la bien dans le sens où vous avez le truc fermé. Hein. Mais là, surtout, hein, lorsque vous faites des petits empiècements comme ça, mettez dans une feuille, toujours. Vaut mieux le mettre dans la feuille et repasser une fois tout seul après, lorsque ce sera collé. Parce que si jamais ça venait à se coller dans le rouleau de votre machine, elle est foutue. Hein. Franchement, je sais pas si ça se démonte ça, mais à mon avis, ça doit pas être beau à voir. Hein. Donc, alors après, moi, ce que je vais faire, je vais y faire des petits trous. Et puis, comment dire, après, si vous avez une perforatrice comme pour les classeurs, vous faites, et puis vous la mettez dans un classeur, ou vous refaites un petit classeur, peu importe, j'oserais dire. Donc voilà, là, on est nickel. Vous avez votre pochette, avec là pour le coup 3, mais sinon il y en a 4, de toutes prêtes. Et donc celle-ci, qui est là, tu es dans quel sens, ma jolie? C'est comme ça, voilà. Je vais vous montrer, j'en avais préparé une autre. Donc, c'est tout l'avantage. Et donc, si vous voulez les couper en deux, vous aurez normalement deux morceaux de 15. 15 et, bon, on va dire un petit peu moins parce que... si, presque 15. Si vous faites 14,5 chaque morceau, c'est bon. Voilà. Après, voilà, vous pouvez faire comme ça parce que celui-là, il va faire 15 et l'autre 14,5. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez... vous le coupez là au ras, hein, bien sûr, pas plus haut que le raccord, hein, si vous voulez gagner du temps. Bon, alors bien sûr, on voit, ça marque un petit peu parce que j'ai pris une feuille à trous, mais enfin bon, ça c'est pas gênant. Vous le coupez au ras, et puis ici, si vous voulez faire la même hauteur, vous recoupez un peu plus haut. Mon tapis, il est plein de poils de chat, donc on en a partout. Donc voilà la petite astuce avec nos chutes. Ce qu'on peut faire, après on peut en faire autant qu'on veut, enfin j'oserais dire, éclatez-vous quoi. Allez-y, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, peu importe. Vous pouvez faire des pochettes, une comme ça, des comme ça, la replier en deux après. Enfin, il y a énormément de possibilités. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien mettre collant contre collant et le mettre côté plastique et non pas côté, comment dire, côté de la feuille, sinon ça marche moins bien. Alors là c'est bon. Bah regardez, vous voyez, j'en fais une sur à chaque fois. Puis alors en plus celle-ci j'en ai, je vais essayer de la récupérer. Vous voyez, elle est juste, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Elle est juste collée comme ça. Et là en fait je vais pouvoir la repasser en machine. Je vais la repasser dans la machine dans le bon sens. Ce coup-ci vous allez voir, ça va remarcher. Oh, je suis vraiment nulle, hein, je vous jure. Alors, du coup, t'es où? T'es là? T'es pas là? T'es pas là? T'es où? T'es pas là? Alors, hop. On se remet bien là. Ouais. Qu'est-ce que je suis nulle. Bah oui, j'ai le scotch de l'autre côté, du coup. Je vous jure. Ah oui, il faut pas que j'oublie de l'enlever, sinon après je suis embêtée. Voilà. On va la remettre. Quand je vous dis que je fais que des conneries, bon alors vous faites pas comme moi. Hein. Donc l'autre, je pense, bah voilà, forcément je l'ai repassé je sais pas combien de fois dans la machine. Mais donc voilà ma petite astuce du jour. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera peut-être des idées pour autre chose. N'hésitez pas à partager hein, si vous faites autrement ou je sais pas comment. Enfin moi c'est vraiment ces petits
supports que j'ai pris pour le bingo, je me suis dit, mince, je voulais pas les percer parce que voilà, après, suivant le mois, on a différentes consignes. Donc voilà, je me suis dit, faire des trous dedans, c'est un peu bête. Je voulais qu'on puisse voir vraiment en transparence toute la chose en fait. Et puis, ben voilà, je me suis dit si je pouvais faire un système recto verso. Et en fait, ce système-là, il va servir pour tout un tas de choses. Vous voyez, en faisant avec une feuille trouée, j'oserais dire, limite, si vous n'avez pas les mesures ou une perfo exprès, ça vous fait les marques pour pouvoir percer. Bon, mon checker, j'ai mes petits trucs qui se font la malle. Donc voilà la petite astuce du jour. Alors je vais juste attendre là qu'elle soit ressortie. C'est bon. Si je l'ai mis du bon côté ce coup-ci, ça devrait le faire. Alors hop. Oui. Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit, il y a un petit peu de blanc, mais c'est pas gênant. J'ai les mains pleines de scotch. Ah bah j'aime pas gâcher, après tout le scotch, c'est comme quand je fais mes découpes, moi je ne... Comment dire? J'utilise plusieurs fois le scotch. Ah, ça me colle au doigt. En même temps, on n'a pas besoin d'en avoir 50 000. Enfin, j'oserais... Et au contraire, quand on fait les découpes, plus on les utilise, moins ils collent et mieux c'est, parce que sinon ça peut abîmer le papier. Alors après, si vous avez des petites traces de colle, bah, vous frottez. Hein. Hop. Voilà. Bon. Toi, je vais t'éteindre pour l'instant. Ah, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête. Ça ronronne en fait. Mais je préfère les chats qui ronronnent. Donc, on a une pochette ici. Je vais prendre mon petit paquet de die cut test. Voilà, une pochette là. Donc, c'est l'autre côté que je me suis mis. Une là. Une ici. Alors là, ça fait un peu opaque. Voilà, vous voyez, là, il faut que je la repasse un petit peu. Parce que là, pour le coup, bon, les autres sont passés plusieurs fois dans la machine même. Là, on le voit que qu'il n'a pas trop aimé. Alors, hop. Je vais la repasser tout de suite. Vous voyez, là. Ah, voilà. Mais elle va se recoller. Il n'y a pas de souci. Et ici. Et voilà, la petite astuce du jour. Alors, donc, après plusieurs minutes de réflexion, j'ai décidé de couper mes petites pochettes en deux. Voilà. Donc, et puis je me suis dit, comme c'est pour le bingo des, comment dire, des créatrices, j'ai fait mes pochettes, j'ai fait en nombre suffisant et je vais les relier. Alors, j'ai commandé sur Temu des petits systèmes d'anneaux qui se referment. Vous savez, un peu dans ce genre-là, mais en plastique qui se referme. Là, c'est pour utiliser avec la machine, la Cinch. Oui, c'est ça, la Cinch. Je raconte pas de conneries. Enfin, moi, oui, c'est ça. Du coup, je ne les ai pas reçus, alors je vais me servir de ceci. Alors, du coup, j'ai déjà commencé à percer mes trous, hein, comme vous le verrez. Donc, j'ai mis, sur ma machine, j'ai pris le milieu. Donc, moi, c'est la mini, hein. C'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Je l'ai placé comme ceci et ensuite j'ai fait mes petits trous. Donc il m'en reste deux à faire qu'on va faire ensemble. Ce sont ces deux-là. Et ensuite je vais mettre ma machine à chauffer. On va réaliser la couverture. Alors hop. Voilà. Tac. Alors, je ne vous ferai pas de cours là-dessus parce que franchement, je vous avoue, je suis vraiment plus que débutante. Je m'en sers très peu et voilà. Donc là, on est bon. Voilà, mes petits trous sont faits. Ensuite, eh ben, on va réaliser les couvertures et après, on ira fixer l'anneau. Alors, hop, je la repousse sur le côté. Donc, l'anneau, c'est pareil, je vais bien sûr le couper. Donc là, j'ai combien de trous? 2, 4, 6. 4, 6. Voilà, normalement,
logiquement, avec ça, j'en ai assez. Bon, je verrai après pour le couper. Ça, c'est pas gênant. Alors, donc, pour faire ma... Comment dire? Ma couverture... Donc, ma première et dernière page, en fait, que ce soit quand même un petit peu joli. J'ai plein de blocs comme ça qui traînent. Alors, je me demandais pas si c'est du Action ou pas. Je n'en sais rien. Studio Light. Voilà, ce sont des blocs de chez Studio Light, donc que j'ai acheté d'occasion. Il y a un petit moment, il n'y a pas d'année dessus. Ils sont très très jolis. Et donc, j'ai décidé de faire avec ces deux modèles fleuris. Puisque, en fait, je vous le rappelle, moi, mon carnet va se présenter comme ceci. D'accord? Donc, après, il y en avait d'autres sympathiques aussi. Bon, il y avait les gourmandises, les paquets cadeaux, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment... voilà, il fallait que je prenne quelque chose. J'aimais bien celle-ci aussi. Il y en avait une autre. Voilà, celle-ci, j'aimais bien. J'ai hésité entre celle-ci et celle-ci. Bon, celles-ci me serviront plus tard. Donc, ça me permet surtout, lorsque je fais des projets comme ça, d'éliminer des feuilles, comment dire, des feuilles de blocs que, voilà, on en est envahi, hein, en fait. J'avais une pochette, voilà, il m'en restait une dans celle-ci. Alors, je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je mets les deux ensemble ou pas? Pareil, c'est du recto et non du recto verso. Ouais, on va voir un peu ce que ça donne. Sachant que je vais la recouper. Ouais, non, vous voyez, je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt la placer comme ceci. Est-ce que je placerai pas du recto verso? Ça serait plus joli. Qu'en pensez-vous? Tac, 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 tac. J'aimais bien les petits papillons aussi, là. Est-ce que j'en ai deux? Yes. Allez, on va prendre... Hop là, les papillons. Ouais, vous voyez, en plus, elles sont... C'est pas bien gênant. Donc, on va le faire avec deux feuilles, là, pour le coup. Ça nous fera encore des chutes. Pour pouvoir mettre... Voilà. Alors, si on veut, par exemple, faire une pochette au milieu, je ne sais jamais si je voudrais faire une pochette, eh bien, il me suffit simplement, si j'arrive à l'ouvrir, j'espère que je suis cadrée, de la mettre là au bord. Et là, pour le coup, ici, ça me fera une pochette. Bon, c'est pas ce que je veux faire du tout. Moi, j'ai vraiment... Alors, par contre, je vais essayer de faire le moins de chutes possible. On va le faire comme ça. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. T'es déjà prête, toi? Et puis, est-ce que je ne couperai pas? Si, je vais peut-être couper avant de le passer en machine. Comme ça, ça sera parfait. Alors, hop, je vais essayer de prendre un repère. On va prendre... Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre cette ligne-là en repère. Elle est bien ici. 3. Alors, vous pouvez le faire en massicot aussi. Bon, je vous avoue que moi, ma lame de massicot, vous avez vu, elle n'est pas terrible. Je préfère le faire comme ça. Alors, je suis toujours cadrée, plus trop, hein. Alors, hop. Je me sers de mon tapis, hein, tout simplement. Je suis désolée, ça brille un peu avec les lumières, mais je vous avoue que on a un temps pourri de chez pourri. Voilà. Et donc, je le passe en machine. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas coupé droit du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, mais alors là, pour pas être droit, c'est pas droit du tout, hein. Alors, attendez. On va essayer de se caler là. Voilà.
ça dit que c'est mieux quand même. Voilà. Allez, hop, on passe ça. Alors, attendez, je vais pas régler. Je passe ça dans la machine. Donc, bien sûr, le sens fermeture vers l'avant, hein, puisque moi, ma machine va en avant. Donc, ça, bah, ça va dans mes petites chutes, dans mon sac à petites chutes. On va faire pareil pour l'autre. Alors, je vais rouvrir un paquet de feuilles. Désolée pour le bruit. Mais ça, peut-être. C'est joli. Alors après, c'est pareil, lorsque vous faites, par exemple, pour mettre des découpes, j'aurais pu mettre comment dire, une découpe de mots ou voilà, pour préciser que dedans, ce sont des découpes. Là, c'est pareil, c'est droit comme je sais pas quoi. Alors, je vais leur couper un peu. Qu'est-ce que j'ai fichu? Enfin bon, vous essayez de faire au plus droit possible, hein, bien sûr. Là, vous pouvez passer toute la feuille hein, directement, hein, mais bon, moi je vais la repasser une deuxième fois quand même. Voilà, j'aime bien les passer 2 fois, moi. Surtout que là, je viens d'allumer la machine, elle n'est pas forcément chaude. Alors, donc, on va replacer. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est statique? Moi, je sais qu'avec les chats... Alors, on va se mettre ici pour faire la coupe. Voilà, ça va être pas mal. Ça rend bien. Pareil, après, vous pouvez mettre des petites paillettes, des toutes des petites choses en fait, mais pas vraiment pas trop épais, hein, parce que sinon la machine elle va pas apprécier. Mais alors, attendez, hop, je vais le faire comme ça pour avoir un repère pas mal. Je laisse à peu près 1 centimètre hein, en bout de... Hop. Voilà, et bien sûr à chaque fois. Madame, je pense qu'il va falloir que je la coupe aussi. Je vais voir tout le travail là. Bon, heureusement que c'est pas une règle en plastique, elle serait déjà coupée depuis bien longtemps. Hein. Allez, viens là, toi. Où est-ce que tu te... Là. Voilà. Non, il veut pas. Hein. Okay. Là, on est bon. Allez. On passe en machine. Donc ça, surtout, on ne jette pas. C'est précieux. Ensuite, on va prendre le milieu de ça. Donc... pour faire nos repères pour la cinch, qu'est-ce que ça donne? Je vais me baser par rapport à ça, sauf que mon papier. Alors, hop. On regarde que ce soit bien soudé, hein, surtout sur les bords. Impeccable. Bon, je pense que je n'ai plus besoin de ça. Alors, maintenant, il faut que je fasse le réglage pour la cinch. Est-ce que déjà, ils sont pareils? Bien sûr que non. J'ai pris un plus grand que l'autre. Ah oui, sinon, c'était pas drôle. Alors, bien sûr, comme ça brille, je ne vois rien.
Voilà, j'ai à peu près ça à retirer. J'essaye de me caler, voilà, l'un sur l'autre. Vous allez me dire, bah, tu aurais mesuré tes feuilles avant? Ah oui, tout bêtement, j'aurais mesuré la feuille transparente avant pour savoir ce que j'avais besoin. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, bon, allez. En courant vite, ça le fera. Hop, donc, on est OK. Alors, du coup, forcément, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais ma pochette est un peu plus petite que ma couverture. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire un marquage. Parce qu'en fait, sur la petite machine, vous avez le milieu, là. OK? Alors, je vous explique ce que je veux faire. Je veux faire un marquage. Si je retrouve mon crayon, qui est là. Un marquage sur le papier, enfin sur la petite pochette, pour avoir le milieu. Donc, je place ma pochette ici et je vais faire une petite marque ici. Alors, est-ce que ça va se voir ou pas? Eh bien, ou pas. Tout à l'heure, ça se voyait. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. En fait, j'ai 3 trous et je mets le milieu pour avoir mon repère ici. OK? Alors, on va voir, est-ce que c'est assez? Bien sûr que non. Sinon, c'est pas drôle. Alors, je me mets bord à bord. Je vais le faire un peu plus loin. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, tu peux le régler autrement. Oui, je suppose. Je vous ai dit, je ne sais pas vraiment me servir de cet outil. Donc, voilà. D'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à Olga. Olga, c'est une petite copinette scrapeuse qui, comment dire, avec qui on a fait un échange d'anneaux. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, je place mon trait que je viens de faire. Attendez, je vais essayer de me lever pour voir si on voit quelque chose. Vous voyez, j'ai fait un trait, je le place dans l'alignement de celui de la machine. Alors, hop. Et une fois que j'y suis, que je suis bien droite et que je bouge plus, n'est-ce pas Alex? Tu ne bouges plus. Hop. On appuie. Et logiquement, alors c'est normal, on est sur le bord de papier, ça c'est bon. Et on est bon. Yes, impeccable. Nickel. Bon, je vais faire pareil à l'autre. Donc du coup, quels sont j'avais fait? Ouais, comme ça, on est d'accord. Alors, on va aller lui faire un petit repère. Alors, attendez, ça c'est le devant. Hop, je veux qu'il soit dans ce sens-là, ok. Et puis là, ce sera le derrière, mais on s'en fiche pour l'instant. Alors, on va se mettre comme ça. 1, 2, 3. Je le fais au crayon de papier. Bon, après, j'aurais pu le faire peut-être au... Vous savez, les feutres Velleda, là. D'ailleurs, je cherchais ce fameux carnet Velleda qu'il faisait chez Action. Vous voyez, je l'ai fait là. Pendant un temps, il faisait ça, un petit carnet sur lequel on pouvait réécrire à volonté. Et ils ne le font plus. Alors, je ne sais pas, dans mon Action, en tout cas, je ne le trouve plus. Il a tendance à glisser, forcément. Alors, je vais me ramener. Je suis désolée, hein, si je ne suis pas trop dans le champ. Bon, de toute façon, avec le système d'anneaux que j'ai commandé, que je n'ai pas reçu, il aurait quand même fallu percer. Hein. Ça, Alors, je vais juste regarder. Donc, ça, c'est bon. Ok. Impeccable. Ça va être nickel. Alors, de mémoire. Oh, celui-là, regardez, il n'a pas pris. Pourquoi t'as pas pris, toi? Tu fiches de moi?
Qu'est-ce que c'est ce bazar? Pourtant, j'ai vérifié. Ils sont passés 2 fois tous les deux. Celui-là, il est bon. On va te repasser. Bon. On va attendre un petit peu. Alors, du coup, ensuite, il faut que je le mette comme ça. Et il y a un truc, c'est comme ça, je crois. Comme ça. Pour avoir le système... voilà. Alors, après, je ne sais plus comment ça fonctionne. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Ensuite, oui, c'est du 1. Alors, avec la machine, moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc, vous avez le petit guide, j'ai regardé tout à l'heure. C'est du 1 pouce. Je revérifie. Hop. Ouais, c'est bien du 1 pouce. Donc, il faut se mettre à 25... Ah bah non, c'est marqué là. Parce que j'ai rien dans les pattes en plus. Le 1 pouce, il est là. Il est où? Hop, 5 huitièmes, 3 quarts. C'est aussi grand que ça? Bah, il va être trop grand mon truc là, non? Le 1, il est là. Je sais pas si vous voyez. Attendez, j'enlève la poussière, je m'en sers tellement souvent. Je l'ai fait tout à l'heure, mais bon. Regardez. Vous avez des petites marques dans la machine. D'ailleurs, c'est pas droit. Oh, voilà. J'allais au bout. Voilà. Vous voyez? Dans la machine, suivant l'anneau que vous allez choisir de mettre. D'accord? Moi, je mets du 1. Celui-ci, 25,4 mm. Donc, en fait, il va falloir que j'installe mes anneaux de manière à... voilà, que je mette ma presse de manière à faire du 1. Mais par contre, elle m'a pas l'air droite. Ah. J'espère que ça va aller. Jamais fait aussi gros, en fait, parce que quand j'ai acheté la machine, j'avais que du petit. C'est lequel qui se décolle? C'était quoi? C'était qui? C'était toi? C'était toi. Allez, viens là. Bon, attendez. J'ai ma chaise de bureau qui fait que de descendre. Je vais finir par terre. Alors, attendez. Hop là. Je sais pas ce qu'elle a. T'es pas parti, toi? Ah si, ça y est. Donc, du coup... bah oui, si je le mets pas dans le bon sens, on va pas bien y arriver. Ça m'ennuyait de le couper avant. J'ai pas trop envie. Alors, je sais qu'il y a une histoire comme ça. Il faut mettre... Mais je vais être obligée de le couper. Je vais être obligée de le couper avant. Sinon, ça ne marchera pas. Bon alors. J'attends pour mettre en vente. Je vais avoir 2 plastifieuses à vendre. J'en ai 2 en A4. Mais du coup, je la teste avant parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Alors, donc, pour couper ça, il nous faut une petite pince. Qui n'est pas bien sûr fournie avec la machine. Alors du coup, si je mets ça comme ça, on va le couper là. Voilà. Donc ça me semble pas mal. Du coup, on a les pochettes dans quel sens? Dans ce sens-là. Ok. Je suis capable de tout mettre à l'envers. Hein. Vous me connaissez maintenant. Alors. Je le laisse en live. Hein. Non, je suis dans l'autre sens. La mince. Là, c'est bon. Elle s'est collée, celle-ci. Alors là, ma cocotte, ça va pas se passer comme ça. Faites pas ça, hein. Faites ça bien dès le départ, hein, pas comme moi. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai toutes faites. Bon, il y a eu une journée entre le moment où j'ai mis en... que j'ai fait ça, mais bon, quand même. Voilà.
Bon, alors du coup, on recommence. Je vais les mettre tous dans le même sens. Donc là, c'est vers le haut. Là, c'est bien. Non, mais c'est une blague. Ce sont toutes collées, j'y crois pas. Voilà, c'est bon. C'est juste 1 millimètre. Voilà. Vous semblez les avoir tous testés hier, vous voyez. Alors là, celle-ci, c'est bon. Alors ça, c'est celle que j'avais ratée. Hein. On revoit. C'est pas possible. Je vais pas y arriver. Ou alors c'est la plastifieuse qui chauffe pas assez. Regardez, celle-ci, elle est ouverte aussi. Bah, je vais attendre avant de mettre en vente ma plastifieuse. Hein. Bon, on va déjà mettre cela. Alors, hop. Passer cette... Oh, alors avec les chats, c'est une horreur. Ouais, c'est complètement... Pourtant, là, j'oserais dire, vous avez... Bon, il y a de la marge. Celle-ci encore plus. Bon, celle-ci, c'est celle que j'avais loupée. Donc, on peut se dire que... Bon, c'est pas grave, c'est pour moi. Mais je vous garantis, hein, c'est peut-être ma plastifieuse qui ne va pas. Mais ça marche très, très, très bien. Franchement, pour l'avoir déjà fait, ça marche très bien. Alors, hop. Et même, j'ai fait toutes mes pochettes pour mes tampons. Et j'ai fait quelques pochettes pour ranger les die aussi. Franchement, nickel. Bah, vous savez, vous prenez la feuille. Enfin, ça, il y a beaucoup de tutos là-dessus. Vous prenez 2 feuilles plastifieuses. Mais ça coûte un peu cher parce que même si chez Action, elles sont quand même pas données. Ou alors, vous prenez une enveloppe A5 ou une petite enveloppe suivant le tampon que vous voulez mettre dedans. Enfin, le format que vous voulez réaliser surtout. C'est surtout ça. J'étais en train d'essayer d'ouvrir là. Et vous glissez dans la feuille et ensuite vous ouvrez. Mais ça fonctionne très très bien. Moi, mes pochettes à tampons, pourtant, elles sont manipulées et ça fait 1 an et demi, ce n'est plus que c'est fait. Hein. D'ailleurs, il faut que je le refasse parce que j'ai racheté beaucoup de tampons depuis. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? On va te passer celui-là. C'était où? C'était là, toi. Ça a l'air d'aller. Tu as l'air de bien aller. Bon, ça a l'air d'être bon. Oui, vers le haut. Ok, on est bon. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées. Après, moi, j'ai pensé faire... Bon, je pense pas que je le ferai avec vous, mais je vous le montrerai à l'occasion. Vous savez, pour ma collection de tampons Scrap Didi et de découpe, je vais m'en faire, mais une feuille A4, coupée en 4, justement. Et puis juste avec un petit système comme ça, puisque Scrap Didi, leur tamponnage et leur die ne sont pas grands, à part quelques-uns. Comme ça, je pourrais me faire des découpes et puis des tamponnages d'avance. Ça s'est recollé là. Et ici, il y a un tout petit bout. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait un morceau qui... Comment dire? Qui dépasse. Voilà. Hop. Donc oui, je vais me faire un petit, au moins un sur, voire 2, peut-être un pour les tamponnages et un pour les carnets. Comme ça, lorsque je sors un tampon Scrap Didi, j'en tamponne plusieurs. Parce que bon, j'ai fait quelques découpes la dernière fois pour un projet et j'avais mis... Bon, bah ça, c'est pas grave, ce sera le dernier. Alors, du coup, attendez, que je réfléchisse. Il faut qu'il soit comme ça. Donc, celui-ci, il va comme... Non. Celui-ci va comme ça et celui-ci va comme ça. Si je réfléchis bien dans ma petite tête, ce qui fait que on l'aura comme ça. Bon, logiquement, ça doit être ça.
Ensuite, je sais plus comment on fait. Je crois que c'est comme ça. Et on appuie de mémoire. Alors, logiquement, c'est ça. Et on l'appuie. Ah non, hop, je suis pas au milieu. Voilà. Voilà. Et je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Ok. Et donc là, il est fixé et impeccable. Et voilà, donc ça me fait mon petit, comment dire, mon petit book, on va dire, de pour mes, comment dire, mes petits projets que je fais avec les copinettes scrapeuses pour le bingo des créatrices. Alors, forcément, je le mets un petit peu en biais. Bon, alors celui-ci, il a le papillon. Je le mets en biais pour le papillon, pour le protéger. Celui-ci, il a un petit shaker, il est un peu plus épais. Et là, voilà ce que ça va donner. Bon, vous voyez, regardez, là, j'ai des boutons, ça rentre aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut en mettre. Hein. Donc, comme ça, ça me fait mon petit carnet pour pouvoir chaque mois ranger mes petites créas, même si ça dépasse un petit peu. Ça, là, c'est logique puisqu'il y a le shaker, mais c'est pas gênant. Ça ne me gêne pas. Celui-là, c'est bon. Et comme ça, j'ai mon petit carnet et tout sera rangé dedans. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça va vous donner des petites idées. Je vous montrerai celui que j'ai fait en petit format. Donc ça va être, je sais pas, c'est quel format ça. Attendez, sur mon tapis c'est marqué, ça va être du A6. Je pense, attendez, je vérifie. Ouais, ça fera un format A6. Là, on est sur un format A5. Donc, en tout cas pour le bingo des créateurs, enfin des créatrices, c'est parfait. Après, pour mes tamponnages, non, je prendrai plus petit parce que là, pour le coup... Et donc là, en fait, j'ai de la marge parce que, vous voyez, là, j'en ai deux. Mais si il y a besoin d'avoir du volume, au moins, j'aurai la place en prenant un grand anneau comme ça. Sachant que c'est vrai que ce que j'ai commandé, ma foi, ils sont peut-être ils sont beaucoup plus petits, donc je ne sais pas si ça aurait été quand même. Là, ce que je vais faire juste pour une question d'esthétique, c'est je vais arrondir mes angles, puis en plus ça pique, donc c'est pas très cool. Et comme ça, ce sera parfait. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je me suis éclatée. Alors, pour les fans de cette machine qui l'utilisent... extrêmement souvent, voilà, moi je bricole encore parce que c'est pas encore trop mon truc. Hein. Donc ne m'en veuillez pas, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner de conseils là-dessus. Je pense que si vous voulez des conseils pour utiliser cette machine, regardez sur YouTube, vous avez énormément de filles qui font justement des vidéos à ce sujet. D'accord? Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!